Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez quelles sont les tendances incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2020-2021 pour tout ce qui est des couleurs, des accessoires, des manteaux et les chaussures. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 sur les 9 tendances de mode à adopter, je vous invite à aller la voir, c'est par ici. En quelques secondes, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Moi, c'est Nathalie, l'heureuse fondatrice d'Evolution Partner, une société suisse de services et de formation qui aide les particuliers et les entreprises à révéler leur potentiel grâce à l'association de différentes techniques en coaching et en relooking. J'ai le bonheur d'accompagner celles et ceux qui désirent apprendre à valoriser leur image tout en respectant leur personnalité, devenir en quelque sorte la meilleure version d'eux-mêmes. Cette année encore, malgré des défilés entachés par le virus du corona qui commençait à stopper la planète entière en plein pendant les Fashion Week, les tendances de mode sont très hétéroclites et le mélange des genres se fait de plus en plus présent pour notre plus grand bonheur. Avec des styles de mode qui partent dans tous les sens, comme vous avez pu le voir dans notre première vidéo des tendances de mode. Entre de la bohème bourgeoise, du romantisme, du super sexy, des volumes extra XXL, du cuir hyper dark, du rouge flamboyant. La panoplie des hits est immense cette année et on les adopte à notre guise selon nos humeurs et la personnalité du jour. Cette année, j'ai envie de retenir une seule règle. Osez piocher ce que vous aimez, osez le revisiter à votre sauce et assumer. C'est parti, quelles sont les tendances incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2020-2021 pour les couleurs à privilégier, les accessoires à porter, les par-dessus à choisir et finalement sur quelles chaussures miser cette année. Débutons avec les couleurs. Cette saison, comme chaque année, en automne et en hiver, les couleurs se veulent beaucoup plus chaudes, comme des camels, des beiges, des bruns, des oranges, du jaune moutarde, des verts bouteilles, des verts kaki, des rouges bordeaux, et on va aussi retrouver énormément de pièces en rouge intense, hyper sexy et flamboyant, ainsi que le marron qui se faisait plus timide ces dernières années et qui alors cette année revient en force. Par cet hiver, les tons sont plus forts, plus automnaux, mais certains portent encore leur costume des tons doux et tendres du pastel qui ont inondé notre été. On a même pu noter la tendance certes timide du pastel chez notamment Oscar de la Renta, Alexander McQueen, Alice plus Olivia, Chanel et chez Ellie Saab pour les pièces de cet automne-hiver. Mais cette saison, on va aussi adorer les looks survitaminés. Réveillons-nous l'instinct de la couleur avec la déclinaison de tous les roses Barbie, la tonicité du fuchsia, la palette des bleus en folie, du vert, du rouge, du jaune, du orange. Parfait pour dynamiser notre armoire en ajoutant une petite touche de peps à une tenue un peu sombre ou alors dans des tons neutres. Pour celles qui n'osent pas, pensez aux accessoires. Ils sont parfaits pour débuter avec la tendance de la couleur. On porte fièrement de la couleur et on s'amuse à créer des harmonies monochromes complètes, une seule et même couleur déclinée dans la même famille. Le monochrome est parfait pour une élégance froide mais sublime, envoûtante et totalement couture, ou encore des harmonies complémentaires. Deux couleurs opposées l'une à l'autre sur le cercle chromatique qui, elles, auront beaucoup plus de caractère. Cet automne-hiver, les tons seront pop sur nos tenues mais aussi sur nos accessoires, principalement pour nos sacs à main. On ose enfin les porter dans d'autres teintes que le noir. On tente un beau rouge passion par exemple, parfait pour donner une touche de sexy et de confiance en soi à une tenue toute simple. Sinon, le color block cette année est à nouveau hyper présent. Pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est que le color block, en résumé, c'est l'art d'entrechoquer les couleurs entre elles. Qui a dit que le vert et le bleu n'allaient pas ensemble? Ou alors que c'est de mauvais ton d'associer un rose fuchsia avec un orange survitaminé? En tout cas pas les tendances mode automne-hiver 2020-2021. Alors pourquoi est-ce que vous n'oseriez pas vous aussi? La dernière tendance de cet automne-hiver est bien évidemment le noir. Cette année encore, on aime une nouvelle fois les total looks noirs, façon ultra chic, hautaine, voire totalement maléfique. Cette saison, la méchante reine maléfique fait fantasmer. C'est en tout cas ce qu'on a pu noter sur bon nombre de défilés. Le look total noir, chic, indémodable, sophistiqué et passe-partout. Le noir est la couleur dont raffole un grand nombre de créateurs et de modeuses. Sobre, mystérieuse et glamour, la teinte noire se décline sur nos robes, jupes, pantalons, chaussures et sacs à main, tout en offrant classe et élégance à toute notre garde-robe. Passons maintenant aux accessoires, avec premièrement la tendance des looks ceinturés.
L'accessoire que vous allez porter toute la saison mode automne-hiver 2020-2021 n'est autre que la ceinture afin d'afficher une taille hyper marquée. Tout comme ce printemps-été et l'hiver dernier, la ceinture plus imposante que jamais s'affiche fièrement sur toutes nos pièces, les blouses, les pantalons, les manteaux, les pulls et toutes les autres pièces au volume XXL qu'offre la mode oversize de cette année. De la ceinture chic en cuir siglé, la ceinture tressée, le nouveau modèle en toile super long à la ceinture chaîne, les options sont nombreuses pour sublimer l'épaisse mode du vestiaire automnal et hivernal cette année. On voit même de plus en plus le sac à main décliné en ceinture, super pratique. Vous avez à la fois vos affaires accessibles facilement et en plus vous rajoutez à vos manteaux ou vestes de costume une touche hyper fashion qui vous démarquera à coup sûr. L'accessoire le plus convoité du moment s'est d'ailleurs illustré sur l'ensemble des défilés à New York, Paris, Milan et Londres. Alors ne vous en privez pas, ça donne un super style à n'importe quelle tenue et en plus ça a le mérite de marquer votre taille. Alors moi je dis vive les ceintures! Dans les accessoires, on retrouve les maillons XXL, remis au goût du jour par Bottega Veneta depuis l'été dernier, puis décliné sur son iconique sac push à anse en maillon XXL. La chaîne s'impose définitivement comme l'accessoire mode indispensable de cette saison. Mais avec cette fois une audace poussée à son paroxysme avec des maillons intégrés aux vêtements comme on a pu le voir chez Bottega Veneta. Bref, les énormes colliers, la chaîne XXL, les boucles d'oreilles extra grosses, graphiques ou d'inspiration de trombone ou encore d'épingles à nourrice comme je porte aujourd'hui, l'accumulation de colliers et de bijoux autour du cou, sur le poignet et les mains sont plus que jamais une tendance à adopter cette année. Cette année, on retrouve aussi les bijoux à strass, en cristaux et toute la panoplie des grosses pièces de couleur. Dans la continuité des tons hyper pop de la tendance du sentiment, ils sont parfaits pour vous démarquer et attirer l'attention sur vous. Faites tout de même attention à ne pas en faire trop. Rester dans une forme de sobriété est le meilleur moyen de briller. Les bijoux classiques, eux, sont remis au goût du jour avec des perles qu'on voyait déjà de partout l'année passée. Cette tendance est idéale pour celles qui aiment la discrétion tout en étant originales et à la mode. Le foulard porté sur la tête à la Audrey Hepburn des tons modernes s'est également distingué chez Dior et Saint Laurent. Et depuis la fin de l'été, on commence à le voir porté par pas mal d'influenceuses. On arbore aussi fièrement des chapeaux en feutre, des capelines et des casquettes Gavroche. Côté sac, pochettes et autres accessoires, l'heure est aussi aux versions XXL. Et comme je vous en parlais plus tôt, les couleurs intenses comme le rouge passion, les oranges et les fuchsias seront hyper présentes. En cabas XXL, en sac épaulé traditionnel, mais aussi en sac version ceinturée. Passons à présent aux manteaux et autres par-dessus à porter cette année. C'est l'une des tendances les plus en vue de l'automne-hiver 2020-2021, le manteau long. En 3 tendances principales qui se distinguent très clairement avec déjà le manteau en laine, principalement dans les bruns ou alors dans les gris. Ensuite, le manteau en cuir façon Matrix et finalement la cape qui fait son grand retour et qu'on retrouve dans les imprimés à carreaux ou alors dans des tons camel pour suivre la tendance 70s qui règne sur l'hiver 2020-2021. Nos vestes chouchous cette année sont à coup sûr les manteaux longs, de coupe classique unis ou alors avec des motifs à carreaux. Mais rassurez-vous, même si elles se font plus timides cette saison, vos doudounes et autres vestes chaudes d'hiver oversize des années passées se portent toujours et l'extra large est décidément de rigueur encore cette saison. Mes inspirations créateurs pour les vestes de cette année sont Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Burberry, Céline, Chanel, Marc Jacobs, Marni, Oscar de la Renta, Saint Laurent, Stella McCartney, Versace et Zadig & Voltaire. Et pour finir, voyons ensemble ce qui se porte aux pieds cette saison avec les chaussures à avoir dans sa garde-robe. Avec le retour des bottes super lourdes en version encore plus importante que les années précédentes, la plus populaire dans ce style est incontestablement la Prada. Dans le même style mais plus sage, on va avoir toute la panoplie des bottines, plates ou alors à talons, qui sont un mix de la boots hyper imposante de Prada avec l'indémodable Doc Martens. Mais cette année, quoi qu'il en soit, les chaussures ne passent pas inaperçues qu'on en oublierait presque l'escarpin indémodable, fin et si chic. On se crée même des looks avec des bottes de pluie remasterisées. Les bottes d'inspiration cowboy sont aussi ultra populaires et se portent à merveille avec les styles notamment d'esprit sauvage et rebelle. Les plateformes se démarquent également et s'imposent dans des versions très couture, allongeant la silhouette pour toucher les sommets. Chez Isabelle Marant, on est super heureux de retrouver cette année encore ces sublimes bottes plissées et chez Louis Vuitton, ce sera les baskets oversize. En conclusion,
Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous donne déjà rendez-vous dans une future vidéo pour connaître toutes mes astuces et conseils en relooking afin de porter la mode au mieux selon vos particularités physiques. J'espère que cette vidéo sur les tendances vous aura plu et vous aidera pour vos futurs shopping. De mon côté, j'adore chaque année étudier les tendances des défilés et celles qui explosent littéralement dans la rue. Je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour suivre mon quotidien et me voir porter au fil des semaines des tenues tendances. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si elle vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que vous me mettiez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Pour tous ceux qui auront encore des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite en direct sur les commentaires à la sortie de chacune de nos vidéos, chaque dimanche de 20h à 21h30 au minimum. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!